Amen. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin, partir avec un zèle renouvelé, partir avec le feu du Saint-Esprit dans votre cœur, que vous soyez chaud bouillant en sortant de ce lieu. Parfois, on peut se décourager. Ah, il y a un peu moins de monde que la semaine dernière. Ah, il n'y avait pas d'instrument à part la batterie et c'est déjà pas mal. Et puis, on sort de l'église et on oublie ce qu'on est venu faire ici. On est venu rendre un culte à Dieu. Pas se servir uniquement, mais rendre un culte à Dieu et puis être édifié par la parole de Dieu. C'est-à-dire voir notre vie comme un édifice, un bâtiment, et se dire là, c'est en construction. Le Seigneur est en train de construire ma vie, construire mes pensées, m'édifier, me faire grandir dans la foi. Et ce matin, on va rappeler ô combien ce jour est glorieux. La fête de Pâques, c'est plus que des gâteaux, des chocolats qui sont cachés dans le jardin. C'est plus que ça. La fête de Pâques, c'est plus que cette fête qui avait lieu dans l'Ancien Testament et qu'on va aborder. Mais la fête de Pâques, c'est un grand jour de délivrance. Et c'est le rappel de ce grand jour de délivrance, cette délivrance qui pourrait arriver pour ta vie. Amen. J'aimerais voir avec vous un texte dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, et on va lire seulement 3 versets. 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 6 à 8. Célébrons Christ, notre Pâques. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Il est écrit: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Vous voyez, c'est un texte qu'on pourrait se dire, mais c'est pas forcément approprié pour célébrer la fête. Il n'a pas l'air réjouissant, ce texte, au premier abord. Et on pourrait se dire, mais Christian, là, t'es en train de gâcher l'ambiance, parce que nous, on veut faire la fête, on veut célébrer le nom de Jésus, mais ce texte célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus au point de dire qu'il y a là une possibilité de transformation pour les non-chrétiens, ceux qui s'approchent de Jésus, mais également pour nous qui sommes déjà disciples de Jésus, il y a une transformation qui est possible, un changement régulier qui va s'opérer dans notre vie si on croit en la Pâque, ce qui a été accompli par Jésus. Donc ce texte est glorieux, mais comme il commence, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, il donne pas trop envie. Et parfois on pourrait essayer d'évincer dans notre vie certains versets de la parole de Dieu en disant ils ne me mettent pas trop en évidence sous le bon jour, du bon côté du profil, et je vais essayer de les mettre de côté. Mais le Seigneur nous dit, c'est avec ma parole qui est elle un miroir que je vais pouvoir te faire prendre conscience de certaines choses et que tu pourras avancer dans la vie. Et parfois, dans la société, on est comme ça. On veut pas que certaines personnes nous disent les choses. Et il faudrait se complaire dans certaines choses et éviter d'aborder certains sujets parce que ça pourrait faire mal, ça pourrait nous heurter dans notre sensibilité. Mais la vérité, elle fait mal, mais elle a franchi. Et c'est important d'entendre tous les passages de la parole de Dieu, dont celui-là. Et ça commence comme cela, comme je l'ai cité, mais ça nous dit bien que Christ, notre Pâques, a été immolé. Et dans le verset d'après, c'est écrit « Célébrons donc la fête ». Donc premièrement, célébrons donc la fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Demain, c'est un jour de fête. Et encore, par la grâce de Dieu, c'est inscrit dans le calendrier. Il y a Pâques inscrit dans le calendrier. Quelle possibilité incroyable, inimaginable de pouvoir partager l'évangile autour de soi. Partager cette bonne nouvelle de ce que Jésus est venu dans le monde et comme on l'a lu, a donné sa vie
mais bien plus encore, il est ressuscité. C'est écrit dans le calendrier. Toutes les personnes autour de nous en France vont fêter Pâques, mais malheureusement, la plupart du temps, ils ignoreront ce qui a été accompli pour eux sur la croix. Mes frères et sœurs, c'est le moment plus, comment dire, favorable qu'il existe dans le calendrier pour propager la parole de Dieu. Dans le milieu chrétien, on va fêter souvent Noël, on va organiser des scénettes, faire des choses spéciales pour Noël. Or, c'est la naissance de Jésus qui est célébrée à cette époque-là, c'est déjà pas mal, mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est ô combien plus glorieux et ça porte du fruit dans notre vie. C'est quelque chose qui vient transformer notre existence. Si je partage ce que Pâques signifie à mon prochain, il entend ça, il reçoit cela dans son cœur, sa vie est transformée. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Parce qu'on pourrait se complaire, se mentir à nous-mêmes en disant c'est bon, je viens à l'église, tout est carré. Tout est OK dans ma vie, il n'y a pas de choses à transformer. Mon caractère, il est sanctifié, Seigneur, tu ne sais pas comment. Et on pourrait se mentir comme ça à nous-mêmes, juste en se disant je viens à l'église, j'ai des bonnes habitudes de lire la Bible, etc. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un renouvellement complet de notre être intérieur. Et ça passe par une prise de conscience du fait que je ne suis pas parfait, mais il est écrit dans la parole de Dieu, soyez parfaits. C'est un but pour lequel je dois tendre. Chaque jour de ma vie, je dois chercher à me remettre en question et dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ma manière de voir les choses est la bonne? Et le Seigneur va me faire réaliser, tu n'es qu'un pauvre pécheur et tu as besoin de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et s'il est mort sur la croix, c'est pour que tu puisses prendre conscience de ta faiblesse, de ton incapacité à faire le bien, et que tu puisses le laisser pleinement agir. S'il est mort sur la croix, c'est parce que nous-mêmes, on ne pouvait pas le faire. Et il est temps, mes frères et sœurs, de célébrer, de réaliser ô combien Jésus est mort pour moi, par amour pour moi, par amour pour toi, pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Pour que tu puisses, comme on l'a entendu même dans les dons spirituels, saisir que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, qu'il est tous les jours avec toi, même dans l'épreuve, jusqu'à la fin du monde, parce que c'est la promesse qu'il a faite à ses enfants. Christ, notre Pâques, a été immolé, c'est-à-dire qu'il s'est donné, il s'est livré, et la parole de Dieu dit que c'est par amour pour toi qu'il a fait ça. Et s'il s'est donné entièrement sur la croix, alors qu'il aurait pu envoyer une légion d'anges pour que ça n'arrive pas, c'est pour qu'il y ait une relation entre Dieu et toi qui soit restaurée. Et Pâques, c'est ce rappel-là. Quand tu célèbres la fête de Pâques, tu reprendras plus que des chocolats que tu cacheras dans ton jardin si tu en as un. Pour moi, ce sera dans un balcon. Mais tu célébreras ce que Jésus a accompli. Eh oui, parce que Dieu est bon. Et Dieu nous a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la fête de Pâques, c'est cela. Donc moi, je veux célébrer Pâques. Et pour faire simple, dans la Bible, il n'y a pas écrit Pâques avec un S. Vous voyez, dans le calendrier, c'est écrit Pâques avec un S. Dans la Bible, il y a écrit Pâques, P-A-Q-U-E. Et cette fête de Pâques, c'est la fête juive de Pâques, qu'on appelle Pessa. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire Pessa? Pessa, ça signifie par-dessus. Par-dessus. Par-dessus quoi? En fait, la fête de Pâques symbolise une action qui a été accomplie dans l'Ancien Testament avec Moïse, lorsque le peuple hébreu était esclave de Pharaon, était sous l'emprise de l'ennemi. Il s'est passé une œuvre particulière. On connaît cette histoire avec les plaies qui se sont passées en Égypte. Et dans Exode 12, tout est expliqué. Je vais vous expliquer un peu en résumé ce qu'il a été accompli ce jour-là.
il y avait une règle qui a été donnée par Moïse à son peuple. Chaque famille devra sacrifier un agneau. On aspergera de son sang le cadre de la porte de la maison. Puis, la nuit venue, on mangera l'agneau et ça devait se faire à la hâte. À la hâte parce qu'il devait y avoir un jugement de Dieu contre ce peuple égyptien et notamment Pharaon qui retenait captif le peuple hébreu. Et Moïse va donner cet ordre à son peuple de la part de Dieu. Et ce peuple va accomplir la chose. Pendant 7 jours, tout Israël mangera des pains sans levain, comme on l'a lu dans le texte le premier texte qu'on a lu. Pendant 7 jours, tout Israël mangera des pains sans levain. C'est des pains dont la pâte n'a pas levé. Des pains qu'on va préparer rapidement, qu'on pourra manger rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre pour pouvoir les manger. Fallait se précipiter, fallait faire cela à la hâte, parce que lorsque le peuple allait être libéré, il fallait pouvoir partir rapidement. Et voilà ce qui s'accomplit ce jour-là, c'est que Moïse donne ses consignes à son peuple, et il dit, mais tu feras cela tout le temps. Au verset 14, c'est écrit même, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et vous voyez ce qui est étonnant dans ce texte-là, c'est que Moïse dit au peuple hébreu d'accomplir toutes ces choses alors que le jugement de Dieu n'a pas encore été arrêté. Ce qui est étonnant, c'est que Moïse dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous célébrerez ce jour-là, alors que ce jour-là même n'a pas été encore accompli. C'est que Moïse, déjà, il voit par la foi. Moïse, déjà, il a conscience que Dieu est à l'œuvre et qu'il va accomplir cette libération. Moïse, il voit par les yeux de la foi, il ne voit pas comme avec une vue humaine, charnelle, mais il est focalisé sur le rémunérateur de la foi, à savoir Jésus-Christ. Moïse, il communique, il suscite la foi chez le peuple hébreu, et moi ce matin, j'aimerais susciter la foi chez le peuple de Dieu. Moïse ne sait pas encore que ça va arriver, il n'a pas vu la chose arriver, mais il dit déjà que cela va arriver. Il croit en la promesse de Dieu, la promesse de la délivrance de ce peuple hébreu. Ce n'est pas encore arrivé, mais le temps, il est décrété par Dieu. Voici le temps de la libération du peuple d'Israël. Voici le jour de la sortie des esclavages d'Égypte. Et dans notre vie, il y a des moments où on est comme bloqué dans des situations. Il y a là l'esclavage du péché qui nous empêche d'avancer. Une addiction, qu'elle soit visible ou non. Un mensonge perpétuel dans notre vie qu'on entretient et c'est devenu comme une habitude, on n'arrive pas à s'en défaire. Une addiction à l'alcool, il n'arrive pas un jour sans lequel je peux m'abstenir de boire parce que c'est plus fort que moi. Et je me dis que c'est fini pour moi, que j'arriverai pas à m'en défaire, parce que j'ai essayé et que je n'ai pas pu m'en défaire. Et parfois même alors que l'on m'appelle enfant de Dieu. Et oui, c'est possible de venir à l'église, de commencer à prendre des bonnes habitudes, même s'engager avec Dieu, lire la parole de Dieu tous les jours, et puis demeurer dans certaines addictions. Mais si le Seigneur a prévu de nous délivrer, alors il nous délivrera. Et c'est par la foi que l'on peut croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu peut te délivrer d'une addiction. Dieu peut te délivrer de l'esclavage de Pharaon. Dieu est capable de te sortir de la difficulté dans laquelle tu te trouves et t'amener sur le chemin de Canaan. Amen. Dieu est capable de faire ces choses-là. Mais par la foi, il faut croire. J'aimerais susciter ta foi ce matin et que tu ne partes pas sans avoir cette foi qui est comme renouvelée dans ton cœur. Et que tu te dises, Christ est ma Pâque. Et cette Pâque, elle a été immolée. Cette Pâque, elle est pour moi. Christ a accompli ce que moi, je ne pouvais accomplir. Je ne peux pas me séparer du péché par moi-même. C'est plus dur que ma volonté. C'est plus exigeant que ce que je pensais.
Mais Christ, lui, il l'a accompli pour moi. Et c'est lui qui va me rendre capable. C'est lui qui va me délivrer de cet esclavage-là. Les hommes peuvent avoir des plans pour toi. Satan même, il peut vouloir te faire croire des choses. Mais quand le plan de Dieu est en marche, quand c'est le kairos, le temps prévu par Dieu, alors la chose, elle s'accomplit. Et aujourd'hui, ça pourrait être le kairos de Dieu pour ta vie, le temps de Dieu prévu pour toi. Si Dieu a pensé quelque chose, alors il le fait. Ses promesses, elles sont oui et amen. Est-ce que les hommes peuvent dire ce que même toi, tu peux limiter dans ta vie? Si Dieu a prévu quelque chose d'autre, alors les portes vont s'ouvrir et d'autres vont se fermer. Amen. Et donc Pâques, ça signifie Pessa, par-dessus. Et chacun parmi le peuple hébreu, à ce moment-là, a pris un bouquet d'hysope, l'a trempé dans le sang pour l'appliquer sur le linteau, les 2 poteaux de la porte de la maison. En fait, ils ont respecté la consigne de ne pas sortir de chez eux. Ils ont respecté ce que Dieu avait dit. Et puis lorsque l'Éternel est passé pour frapper l'Égypte, il a vu le sang répandu sur leur maison et il est passé par-dessus leurs portes. C'est-à-dire, ils n'ont pas été sous la condamnation qui était réservée pour ce peuple égyptien. Et ils n'ont pas été sous cette condamnation parce qu'ils ont appliqué ce qui avait été dit par Dieu. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que tu crois et ensuite tu mets en pratique? Parce qu'il est écrit dans la Bible, et on connaît ce passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ est mort pour tout un chacun, Christ est mort pour le monde entier, mais ce n'est pas tous ceux qui sont sur cette terre qui iront au paradis, c'est qu'une chanson mensongère qui dit ça. Mais c'est celui qui croira, c'est celui qui placera sa foi en Christ, qui sera sauvé. On pourrait être des auditeurs oublieux, des auditeurs même rebelles, et venir à l'église et mettre en oubli certaines réalités bibliques fondamentales pour le chrétien. J'aimerais susciter notre foi ce matin et nous rappeler que Christ est mort pour nous, des pécheurs. Et ce n'est pas pour que je reste pécheur. Il veut changer ma vie. Il veut que je sois un témoin autour de moi. Il veut que je puisse communiquer la vie au travers de ce que j'ai reçu de lui. Il faut qu'il y ait comme une démarcation qui se fasse. Comme l'Égypte, elle a fini d'un côté, et puis le peuple hébreu a fini d'un autre côté. Et moi, il doit y avoir non pas une démarcation physique, je ne parle plus à des non-chrétiens, loin de là, mais il y a une démarcation morale, spirituelle. Et lorsque je vais au contact de ces personnes-là qui ne sont pas encore à Christ, je leur dis chacun à son tour. Avant, c'était moi qui ne connaissais pas le Seigneur, et puis maintenant je te le partage, et tu le connaîtras, et puis ce sera quelqu'un d'autre dans ta famille et autour de toi. Parce que nous sommes appelés à répandre la bonne odeur de Christ, à multiplier des disciples autour de nous, à faire des disciples. Mais pour cela, il faut qu'on soit conscient de la grandeur de ce sacrifice qui a été accompli par Jésus-Christ. Alors la fête de Pâques, dans la Bible, c'est la fête de Pessa, c'est la fête juive. Mais lorsque le peuple de Dieu célèbre Pâques, il célèbre bien plus que cette fête juive. On célèbre la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage, du péché. On célèbre la crucifixion de Christ, sa mise au tombeau et sa résurrection. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre on peut le mettre au pluriel, Pâques avec un S, parce qu'on a plusieurs choses à célébrer. On célèbre bien plus que Pâques. On célèbre ce que Jésus a accompli. Et parfois, on peut se questionner dans le monde évangélique, pourquoi on ne fait pas une fête vraiment particulière, spécifique, lorsque nous sommes à Pâques?
Parce que par exemple, dans le monde catholique, c'est ce qu'on fait. On s'applique à mettre cela et à faire une fête spéciale. Et puis les gens viennent à l'église plus que les autres jours de l'année. Je vais vous répondre simplement, hein, et c'est pas pour faire polémique. Chaque dimanche matin, dans nos églises évangéliques, on célèbre la Pâque. On prend la scène. On se souvient de ce que Jésus a accompli, qu'il n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de fête toute particulière où les personnes viendraient tout particulièrement ce jour-là, parce que le peuple chrétien, les enfants de Dieu célèbrent Pâques, notre Pâques, Christ qui a été immolé, et ceci tous les jours de leur vie. Et puis lorsqu'ils se réunissent parmi le peuple de Dieu, ils le prennent ensemble dans le cadre de ce temps de prière, d'adoration. Ils communient, ils prennent la Sainte Seine ensemble, et ils se rappellent de ce que Jésus est mort. Et puis du coup, il n'y a pas cet effet où d'un coup les masses affluent et puis toute l'année on n'entend pas parler des enfants de Dieu. C'est quelque chose de régulier, la communion fraternelle. Quelque chose de régulier que de se rappeler que Jésus-Christ est mort par amour pour nous et qu'il est ressuscité. Amen. Il est écrit par rapport à cette Pâque juive, que Jésus faisait cette Pâque juive à un moment donné. Et la dernière fois qu'il va prendre un repas, ce sera pendant la Pâque juive. Pendant ce repas, il va annoncer sa crucifixion. Et on pourrait dire comme cela que Pâques évoque la mort de Jésus sur la croix, et puis Pâques, dans un plus large cadre, évoque la mort et la résurrection de Jésus, évoque la victoire sur la mort. La victoire sur la mort, c'est quand même tout un défi, hein. Combien de personnes autour de nous qui sont dans des grosses maladies, tout proches de la mort. Il n'y a pas longtemps, on me disait au téléphone, prie pour cette personne parce que là, elle est sur le point de mourir. Et puis les frères, un peu chahutés par la situation, me disent, il faut que tu viennes parce que toi, tu auras plus d'impact pour prier. Et je dis non, vous priez, vous avez Jésus pareil. Ils ont prié et là, il n'y a que des bonnes nouvelles. La personne, elle est rétablie dans son bon sens alors qu'elle devait mourir. Et oui, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a pas pu agir, influencer ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce que Jésus a agi. Et bien sûr, dans notre vie, ça nous arrivera d'être confrontés à la mort, hein. Il y aura des personnes qui mourront autour de nous, c'est la vie. Par contre, ces personnes qui meurent et qui sont en Christ, elles ne mourront pas, nous dit la Bible, pour toute l'éternité à proximité de leur Père céleste. Quelle réjouissance! Quelle réjouissance! La mort n'a pas pu retenir Jésus, et puisqu'elle n'a pas pu retenir Jésus, alors elle ne pourra pas me retenir également, parce que je suis couvert par le sang de l'agneau, parce que la mort n'a plus désormais d'emprise sur moi, parce que Dieu le Père, quand il me voit, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, comme dit ce chant. Il voit ce que Jésus a accompli pour moi. Il ne voit plus mon péché, mais il voit l'œuvre de Jésus accomplie pour moi et que j'ai reçue par la foi. Quand on lit la parole de Dieu, et je vous fais simple, dans Matthieu au chapitre 27, verset 26, il est écrit que Pilate va relâcher Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il va le livrer pour être crucifié. On sait qu'il va être crucifié. On va lui faire des difficultés, hein. On va le battre, on va l'outrager, on va se moquer de lui, on va lui cracher dessus. Et lui, il va dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein. Et à la fin, avant de mourir, il va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est fini. Le jeu est fini, si on peut parler comme ça.
C'est fini. Il n'y a plus besoin d'attendre un nouveau Messie, etc. Il est là, c'est Jésus-Christ. Il est mort et il a tout accompli, ce qui ont été dit sur lui de la part des prophètes. On a lu tout à l'heure Ésaïe au chapitre 53, mais les prophètes qui ont annoncé Jésus sont nombreux. Il y en a même des passages qui évoquent l'œuvre de Jésus dans le livre de Genèse. Dès le départ, il est écrit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et ça, c'est Jésus, ce qu'il a accompli sur la croix. Il a détruit l'œuvre des ténèbres. Il a cloué en spectacle. Il a ridiculisé l'œuvre des ténèbres. Et je vais finir simplement, pour ne pas être trop long ce matin, avec ce texte dans Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24, c'est ce passage où Jésus était mort, il est déposé au tombeau, et voici ce qui est dit aux personnes qui le cherchent. Luc au chapitre 24, au verset 1, il est écrit « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Jésus a été cloué sur la croix comme un malfaiteur à cause de notre péché. C'est lui qui prend sur lui le fardeau de notre péché, lui qui n'a rien fait. Il est mis au rang des malfaiteurs, on le met dans un tombeau, comme on l'a lu là dans Ésaïe 53, parmi l'inique, parmi le pécheur, parmi le riche, dans ce sens où la personne s'est enrichie injustement. Il est mis dans ce tombeau. Jésus a été mis dans le sépulcre, au tombeau. Mais la mort n'a pu le retenir. 3 jours plus tard, ressuscité. Et s'il est mort et ressuscité, c'est pour que nous aussi, nous puissions faire de même. C'est pour que nous aussi, nous puissions laisser notre ancienne vie dans le tombeau. Il faut qu'on puisse réaliser que nous sommes morts spirituellement à cause du péché. Et ça, c'est difficile de réaliser ces choses-là. C'est difficile de comprendre spirituellement qu'à cause du péché qui m'environne et m'enveloppe si facilement, je suis destiné à être condamné pour l'éternité, à aller en enfer, pour parler clairement. Un seul péché me condamne pour l'éternité loin de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'il ne peut pas y avoir de péché au paradis. On ne va pas faire du paradis un lieu de prostitution, un lieu de débauche. Mais le paradis doit rester un lieu saint. Et c'est pour ça que Dieu a conçu les choses comme cela. Alors ça veut dire qu'on peut essayer de faire les choses par nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Et quand on fait ce constat-là, alors on est perdu sans la solution qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus vient mourir comme un malfaiteur pour que nous ne puissions pas porter cette peine. Il vient mourir au tombeau, il vient rester au tombeau comme mort pendant 3 jours pour nous montrer que nous devons nous considérer comme morts à cause de notre péché. Et puis il ressuscite le 3e jour, nous donnant de l'espérance. Nous disons, puisque Christ est ressuscité le 3e jour, alors toi aussi tu vivras pour l'éternité près de Christ. Si tu crois, la mort ne pourra pas te retenir, non pas par tes propres forces, mais par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors pour finir, j'aimerais vous inviter à considérer le jour de Pâques comme le jour de la délivrance.
le jour de la délivrance par rapport à une addiction, le jour de la délivrance par rapport à mon éternité. Est-ce que je suis convaincu que si je meurs, je suis auprès de Dieu dans la félicité céleste? Parce que ça ne dépend pas de moi, mais de ce que Jésus a accompli pour moi. Est-ce que je prends conscience parce que Jésus est mort pour moi sur la croix, parce qu'il m'aime et que par conséquent, je veux honorer l'amour qu'il a accompli pour moi et comme il est écrit, m'offrir tout entier comme un sacrifice vivant, une vie qui honore Dieu. Pâques, c'est ça. Pâques, c'est réaliser toutes ces choses et se donner entièrement pour notre Seigneur qui est mort pour nous. Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. On pourrait simplement finir comme cela, en fermant les yeux et en respectant ce moment, en le considérant comme saint ce moment, et dire Seigneur, tu vois ma vie à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, c'est Pâques, Seigneur Dieu, je veux réaliser, Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur, cette mort et cette résurrection. Et Seigneur, je ne veux pas m'approcher de toi, Seigneur, avec un cœur plein de malice, de fausseté. Seigneur, je ne veux pas m'approcher de toi pécheur, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je veux m'approcher de toi comme étant un pécheur gracié par ce que tu as accompli sur la croix. Seigneur, je veux que tu me délivres de ces addictions. Seigneur, je veux que tu changes mon cœur, que tu travailles sur mes pensées, Seigneur Dieu, qui sont contraires, Seigneur, à ce que tu veux pour ma vie. Seigneur, et je veux fêter Pâques, Seigneur Dieu, en ayant, Seigneur Dieu, compris, Seigneur, ce que tu es venu faire pour moi, pour ma famille, pour mon prochain. Seigneur, oui, je veux célébrer Pâques, Seigneur Dieu, non pas comme les hommes le font d'une manière religieuse ou parfois dénuée de sens, mais Seigneur, en étant pleinement conscient de ce que tu es venu faire dans ma vie et autour de moi. Viens bénir ma famille, viens bénir mes collègues de travail. Seigneur, viens bénir mon voisinage, Seigneur Jésus, et viens, Seigneur, me bénir, me sanctifier, Seigneur, pour que je réalise pleinement, je mette en application pleinement, Seigneur Dieu, le fait que tu sois mort et ressuscité, que tu as été cette Pâques pour moi, Seigneur Dieu, qui m'éloigne du péché, cette Pâques de la délivrance. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans la salle, Seigneur Dieu, qui a besoin de délivrance, au nom de Jésus, tu le délivres parce que c'est la promesse que tu as faite, c'est là, Seigneur Jésus. Seigneur, si, Seigneur, les hommes, Seigneur, se sentent dépassés par la situation, Seigneur, si les psychologues ne peuvent rien faire, Seigneur Dieu, si, Seigneur Dieu, les situations financières ne peuvent être résolues, Seigneur Dieu, par des moyens des hommes, Seigneur Dieu, il n'y a que toi qui peux poser ta main et, Seigneur, faire sortir de cette dépendance, de cet esclavage, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui libère et qui donne une vie nouvelle, Seigneur Dieu. Tu es celui qui rétablit l'espérance, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore de poser ta main dans chacune de nos vies. Et Seigneur, nous voulons encore te mettre à l'honneur ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne et saisissez ces temps pour parler de Jésus dans votre famille. Amen.